Et si on imaginait un continent, l'Afrique, qui ne se contente plus de consommer la culture mondiale, mais qui en devient l'un des principaux créateurs? Eh bien, c'est précisément ça l'ambition de Cinedea. C'est un projet qui a pour but de bâtir un écosystème créatif et technologique complètement nouveau sur le continent. Une vision d'avenir, oui, mais bien ancrée dans les réalités d'aujourd'hui. Alors, pour vraiment comprendre l'enjeu d'un tel projet, il faut d'abord regarder le contexte, le décor si on veut. Et le fait est que, sous nos yeux, les industries créatives sont en pleine révolution. C'est une transformation qui est en train de tout redessiner, de redéfinir ce qui est possible. Et attention, quand on parle de révolution, on parle aussi de chiffres qui donnent le vertige. Plus de 2250 milliards de dollars. C'est la valeur estimée de ce marché. Pour se faire une idée, c'est plus que le PIB de pas mal de pays. On n'est pas du tout dans une petite niche, c'est un véritable moteur économique mondial. Et il est en pleine accélération. Bon, mais d'où vient cette croissance complètement folle ? La réponse, c'est la technologie, ou plutôt une série de vagues technologiques qui déferlent en ce moment. Pensez par exemple à l'intelligence artificielle capable de générer une image à partir de quelques mots, ou aux moteurs 3D comme Unreal ou Unity qui permettent de créer des mondes virtuels quasi réels, en temps réel. Franchement, ces outils, ils ne se contentent pas d'améliorer la création, ils la réinventent de A à Z. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème, au paradoxe. D'un côté, on a un continent africain qui déborde de talent, de créativité. Et de l'autre, eh bien, il y a un manque criant d'infrastructures de formation spécialisées pour connecter tout ce talent à cette économie mondiale. C'est ce pont, ce chaînon manquant que Cinedea veut construire. Alors, face à ce défi continental, quelle est la réponse ? Eh bien, la réponse, elle s'appelle Cinedea. Et attention, ce n'est pas juste une belle idée en l'air. Non, c'est une véritable vision stratégique, pensée spécifiquement pour répondre à ce contexte qu'on vient de décrire. Il faut savoir que Cinedea, ce n'est pas tout neuf. L'école existe depuis 2015 au Sénégal. Mais aujourd'hui, le projet passe à la vitesse supérieure. Il entre dans une phase qu'on appelle de refondation. Et là, on ne parle pas d'un petit coup de neuf, on parle de repenser complètement l'échelle, l'ambition, tout. Ancré en Afrique, connecté au monde. Cette phrase, c'est un peu le mantra, l'ADN de la nouvelle vision de Cinedea. Ça résume tout. C'est cette double ambition. D'un côté, puiser sa force dans les cultures locales, dans le terroir africain, et de l'autre, être en dialogue constant avec les plus grands centres créatifs et technologiques du monde entier. Du coup, c'est super important de comprendre qu'on ne parle pas juste d'une école, au sens classique du terme. L'objectif, ce n'est pas du tout de créer un lieu isolé. Non, l'idée, c'est de bâtir un véritable écosystème. Un endroit où la formation, la tech de pointe et les vrais besoins de l'industrie, tout ça se rencontre, dialogue et s'enrichit. Alors concrètement, comment on construit un écosystème comme ça ? Eh bien, la vision de Cinedea repose sur 4 grands piliers. Et il faut vraiment les voir, non pas comme des choses séparées, mais comme les fondations d'un seul et même bâtiment où tout est connecté. Donc on a d'abord l'école physique, le cœur du réacteur. Avec la formation pratique, les labos. Ensuite, une université numérique immersive, un campus virtuel pour toucher tout le continent et la diaspora. Puis, une université semi-privée, en partenariat public-privé, pour les diplômes type licence, master. Et enfin, et ça c'est une première, un lycée technique audiovisuel pour former les talents dès le départ. En gros, ça crée un parcours complet, de l'initiation au lycée jusqu'au plus haut niveau de spécialisation. Un véritable pipeline de talents, du début à la fin. Et là, le mot écosystème prend vraiment tout son sens. On ne parle pas juste de briques empilées les unes sur les autres. C'est plus comme un organisme vivant, où chaque partie nourrit les autres. Ça crée un cycle où on peut accompagner un jeune talent depuis sa toute première idée jusqu'à son entrée dans le monde pro au plus haut niveau. Bon, avoir une super structure, c'est une chose. Mais la question c'est, qu'est-ce qu'on y apprend ? Le programme de Cinedea est entièrement tourné vers l'avenir. L'objectif est simple, former au métier de demain. Et pour ça, on se concentre sur les technologies qui sont en train de définir l'industrie maintenant. Le programme s'articule autour de 3 grands pôles, cinéma et audiovisuel, design et technologie interactive et jeux. Mais le plus important, c'est qu'ils ne sont pas séparés. L'approche est totalement transdisciplinaire. Concrètement, ça veut dire qu'un étudiant en cinéma va apprendre à utiliser les outils du jeu vidéo. Un designer pourra bosser sur un projet de réalité virtuelle. C'est cette fluidité entre les domaines qui est la clé pour préparer au métier du futur. Et évidemment, pour que la formation soit vraiment connectée à la réalité de l'industrie, il faut s'associer avec les meilleurs. Et c'est exactement ce qui est prévu. En nouant des partenariats avec des géants comme Unreal Engine, Adobe, Sony ou encore ARI, Cinedea fait bien plus que de la théorie. L'école devient un pôle de certification régionale, ce qui veut dire que les étudiants pourront sortir avec des certifications officielles sur les logiciels et le matériel qu'ils utiliseront toute leur vie professionnelle. Une ambition pareille, c'est magnifique. Mais ça ne se réalise pas d'un coup de baguette magique. Il faut un plan, une feuille de route claire. Alors regardons un peu comment Cinedea compte s'y prendre étape par étape pour transformer cette vision en réalité.
Cette feuille de route, cette phase est super intéressante parce qu'elle montre une stratégie vraiment intelligente. D'abord, on consolide les bases avec l'école physique. Ensuite, phase 2, on déploie le numérique pour avoir une portée beaucoup plus large. Après ça, on investit dans les labos de pointe comme la production virtuelle et l'IA. Puis viennent les partenariats internationaux, la création de l'université et celle du lycée technique. Chaque étape construit sur la précédente. C'est une montée en puissance logique avec un but final très clair, devenir un hub continental pour les technologies créatives. Au final, l'impact recherché, il est vraiment multidimensionnel. Ce n'est pas qu'une question d'éducation. C'est 30% économique, avec de la création d'emplois, de nouvelles entreprises. C'est 30% culturel, en donnant les outils à une nouvelle génération pour raconter ses propres histoires au monde entier. C'est aussi 25% éducatif, en donnant accès à des formations qui n'existent pas ou peu. Et enfin 15% technologique, en connectant vraiment le continent aux dernières innovations. C'est cette vision à 360 degrés qui rend le projet si puissant. Et on termine sur cette question. Et si le prochain hub mondial des technologies créatives se trouvait en Afrique? En réalité, ce n'est pas juste une question. C'est une affirmation, une déclaration d'intention. C'est le résumé de toute l'ambition de Synedea. L'objectif, ce n'est pas simplement de poser la question, mais de faire en sorte que, dans quelques années, la réponse à cette question, qu'elle soit une évidence pour tout le monde.